Montréal a de nombreux marchés couverts. Oui, n'oublions pas que l'hiver, il fait -20, -25, et même plus encore. Donc pas évident de faire ses courses dehors. Mais j'en ai trouvé un, celui-ci. Magnifique, le marché à compteur. Là, je vais trouver certainement le produit incontournable ici au Canada, le sirop d'érable. Et bien d'autres choses très gourmandes. Dites-moi une chose d'abord. Le sirop d'érable, c'est... Comment ça se passe? On commence à entailler les érables. Et puis, pour être prête, parce que les vraies coulées vont commencer probablement fin février, début mars. On perce nos érables, on les entaille toutes. Une belle journée de coulée. Il faut avoir un -7 degrés la nuit, puis un +7 le jour. Donc, on va faire du sirop extra clair ou clair. Ça vient de quoi? C'est de la réduction du sirop, ça? C'est avec la température. Quand il fait froid, assez froid le jour, l'eau reste toujours, disons, de l'eau d'érable quand c'est clair comme un verre d'eau. Ah, et puis plus qu'on va, disons, si on avance dans la saison, qui va faire plus chaud, on va sortir, l'eau va devenir un petit peu plus brouillée. Elle va brouiller tranquillement. Plus qu'elle brouille, plus qu'on s'en va avec un sirop foncé. Donc, plus on est tard dans la saison, plus il est foncé. Plus qu'on est, oui. Et au niveau du goût, plus il y a une différence? Clair, plus qu'il est doux. Plus D'accord. c'est très doux, plus c'est très fort. D'accord. Ouais. Les gros vendeurs, dans le fond, c'est les trois. Ces deux-là, on l'aime ou on ne l'aime pas. Et ouais, qu'est-ce qui est vraiment emblématique des poissons ici au Canada? Moi, je vous dirais le flétan, halibut en anglais. C'est marrant, ça ressemble un peu au turbo. Ça ressemble au turbo. Mais c'est beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Ouais. Ouais, c'est la même famille. C'est pêché où? Ça, c'est pêché à la Côte-Nord du Québec. Côte-Nord du Québec. Oui. Et la saison, c'est de quand à quand? C'est en ce moment, ça vient de commencer jusqu'au mois d'août habituellement. Ici, les gens font beaucoup de barbecue aussi. Aussi beaucoup de barbecue, oui. C'est pour ça qu'on le coupe en steak comme ça. On aime bien le barbecue. Voilà. C'est en place. Ma recette du jour. Émincé de flétan cru chaud sur un bouillon compote de petites pommes de terre nouvelles, tomates, huile d'olive, un peu d'ail, des oignons nouveaux et surtout sirop d'érable. Ça va être vraiment bon. Eh bonjour. Bonjour. Vous allez déjeuner? J'ai de la chance parce que le temps est avec nous. Oui. Ouais. Quelle température il fait en hiver? Ça peut aller jusqu'à -30, -35. Non, c'est pas vrai. Plus le facteur humidité puis le facteur vent, Ah ouais? donc la température ressentie peut arriver jusqu'à -40. Vous avez combien de temps pour le déjeuner? Ah, c'est bien ça. Alors venez voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez ou vous êtes étudiant? Étudiant. Qu'est-ce que vous étudiez? La nutrition. La quoi? La nutrition. Sérieux? Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, c'est intéressant. Ça tombe bien. Je suis content parce que je vois des jeunes qui ont envie de faire attention à leur alimentation. Tiens, mettez-moi un peu de poivre, tiens, parce que vous êtes... Allez, vous mettrez le sel aussi, tiens. Allez, pincée de sel. Hop, le sel est au fond. Voilà. Vous en mettez plus? Ou Là, c'est bien joué. Et ce qu'on va faire, vous allez mettre un peu de sirop d'érable. Et on va mettre celui qui est le début de saison, qui est plus délicat. plus léger. Ouais. Il a un goût plus de plante. Alors carotte bio, donc moi j'enlève pas la peau, tu vois, comme ça, coupé très très fin. Je vais la râper comme ça. Tiens, bah, regarde, tu peux me faire ça, tu mets toutes les feuilles d'épinards dedans. Voilà. Et tu vois la feuille d'épinard, c'est la petite épinard, elle va fondre dedans. Voilà, vous voyez, l'épinard a étuvé. Voilà, maintenant il est fondu. Ça va faire drôle quand je vais être à nouveau en France, je vais dire tiens c'est marrant. Il y a quelques jours j'étais dans la rue à Montréal en train de cuisiner. Et là maintenant, on va pouvoir mettre le flétan. Et surtout la clé là, ça va être de respecter une juste cuisson pour que le poisson ne soit pas trop cuit. C'est prêt. Et là on va manger. On est content d'avoir croisé votre route. Ah, bah, ça fait très plaisir. C'est vraiment bon. Ah, c'est trop bon. C'est bon, oui, ça Ah, va. vraiment. Et t'as vu le poisson comme il est, Ah, il est il moelleux? tendre, là. Ouais. Voilà, mais comme en fait le poisson cuit très très vite. Ils font dans la bouche. Et surtout c'est un poisson qui est vraiment très tendre. Ouais. Vous avez aimé? Excellent. Ah, j'aime bien. Alors, puisque vous me dites, on se tutoie, on se connaît déjà maintenant, parce que tu me dis que c'est excellent. Écoute, voilà, moi j'aimerais rester chez les autochtones ici à Montréal ce soir. On fait un troc.
Un lit pour la nuit pour moi, un repas à la maison. Ben, Deal. on accepte. Un petit cadeau en préambule, avant que j'ai mon lit pour ce soir. Bon, après, de toute façon, il faudrait que je prouve que ça valait le coup pour vous. Mais ça, je vous l'offre, vous le gardez pour vous, partagez avec des amis. Ça, c'est un côte du Rhône blanc, idéal avec du poisson, comme j'ai préparé là. Par exemple, un petit saumon mariné, avec une petite sauce, genre yaourt, avec des petits concombres râpés, des herbes fraîches, des petites pommes de terre tièdes, voilà, ou une terrine de poisson. Donc, mettez ça de côté, c'est pour vous, voilà. Après, j'irai faire les courses et puis je ferai la cuisine ce soir. Eh, c'est trop gentil. Merci, merci, On se voit merci de bientôt. votre gentillesse. 3629, 3635. Ah, 3633. J'y suis. J'espère qu'ils m'ont cru, parce que j'y suis au bon endroit. Bonjour Mélissa. Oh super. Allez, plaisir de te revoir. Formidable. Non, c'est vraiment coloré ici. C'est chaleureux chez vous. Merci, ça fait une petite couleur Amérique latine un peu. Alors vous êtes tous les deux de quelle origine en fait? Parce que je sens qu'il y a de l'Amérique latine comme tu dis. Oui, en fait moi je suis chilienne et puis Moi, je suis mexicain. Puis, Formidable, ça, vous Ça mettez- fait déjà longtemps que j'habite ici au Canada. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites tous les deux? moi je suis photographe, donc j'aime beaucoup ce qui est visuel, ce qui est beau, Ouais, de la bouffe aussi, j'aime beaucoup ça. ouais. Et toi? Moi, je suis chef d'un Ah. restaurant à Montréal, un restaurant mexicain. Alors, hey, je voulais poser une question, j'ai trouvé ça. Ça, c'est des têtes de violon. C'est Ah, voilà. magnifique à la bouche. C'est bon, alors moi je connais pas du tout, c'est une vraie découverte pour moi. Hein. Oui, c'est vraiment un légume 100% québécois. C'est incroyable, je ça, hein? pense. Oui, c'est dans les légumes québécois qu'on connaît comme il y a les têtes de violon, il y a un autre légume qu'on appelle les topinambours aussi. Normalement, la meilleure chose à faire, c'est de les faire blanchir, surtout. D'accord. On les fait sauter au beurre. C'est tout. D'accord. C'est simple. Ah, non. C'est un peu comme cuire des haricots verts ou des Oui, c'est asperges. ça. C'est comme ça. D'accord. Salade d'une capitale, enfin une ville très cosmopolite. Oui, c'est multiculturel aussi. Oui, Très voilà. multiculturel, ouais. Je connais plusieurs cultures à la fois Ouais. et tout en étant au même endroit, à Montréal. Moi je suis née ici en fait, donc je fais partie de cette génération des Ouais. parents immigrés, mais donc je suis comme entre, je me sens plus montréalaise, Oui. mais Tout en gardant un attachement avec attachement le Chili. ce que tu as mais- connu depuis toute petite avec tes parents. Oui. Tu parles toujours l'espagnol? L'espagnol, bien sûr, Oui, c'est voilà. quelque chose qu'on doit pas Ah, ce perdre, serait dommage c'est quand même. c'est précieux. Ah, c'est important ça. Du coup, tout ce métissage aussi permet de développer une nouvelle forme de société, d'une certaine façon. C'est ça, Ouais. oui. Où tout le monde a la chance de découvrir la cuisine de l'un, Oui. la façon de penser de l'autre, son art. Parce que là, je vois ça fait penser. C'est un type de travail qui fait penser à des artistes d'Amérique du Sud, ça, les couleurs. Donc en fait, on va se faire un plat à base de légumes. On va faire des aubergines farcies. Donc les 2 grosses aubergines qu'on a mis dans le four, on va laisser cuire et puis après, la chair à l'intérieur va se ramollir, ça va faire du carré d'aubergine. Parfait. Avec une petite salade de kale. Et ça, regarde, j'ai trouvé un superbe fromage. C'est comme une tome de chèvre. Voilà, mais c'est fait au Québec. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fromages faits au Québec. Oui. Oh là, c'est Énormément. génial, ça sent super bon. Hein, sans ça. Oui. Et du coup, ça va être notre protéine en fait finalement dans notre préparation. Ça fait trop plaisir, je passe un bon moment avec vous deux. Très belle Vraiment, journée. tiens, je te fais la bise. C'est super. Ah oui, Ah c'est ouais, génial. vraiment. Oui. Ben voilà. Alors tu vois ça va vous plaire et ça va vraiment bien aller avec ce plat. Ça c'est un côte du Rhône village de Sablé. Ça c'est pour moi c'est parmi mes vins préférés. Et cette ambiance c'est un vin qui est vraiment dans une ambiance de garrigue. Pour que ça te donne vraiment cette ambiance où tu te retrouves dans des collines, cette campagne sauvage où tu as des petits chênes, des petits pins, une végétation qui est vraiment sèche parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc tu as du thym sauvage partout, tu as du romarin, tu as de la sarriette, de la farigoulette, enfin voilà, tu as toutes ces herbes sauvages qui sont vraiment puissantes. Bah, ce vin, c'est vraiment la garrigue. Parfait. Et je te dis en passant, ce village qui s'appelle Sablé, on l'appelle comme ça parce qu'il est une colline sablonneuse. Ok. Voilà. Et chaque vignoble, chaque village est un peu comme une île dans la campagne, dans les vignobles des Côtes-du-Rhône. Chacun des villages a une ambiance différente. Et ils ont chacun un style, tu vois. Et ça vient du terroir. Parce qu'en fait, la nourriture du vin, c'est le terroir, c'est ce qu'il y a dans la terre. Santé, Merci de merci cet accueil. Ah, ça me fait trop plaisir. Pour le Oui, souper. oui. Merci pour le Plaisir. bonheur d'être ensemble. Ben oui. Voilà.
Quelle belle fin de journée. Montréal, c'est comme ça. Des gens accueillants. Mélissa et Ali ont été, mais extraordinaires. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Et je me suis éclaté à cuisiner avec eux. Bonne nuit.